Salut tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un tag qui est le tag pile ou face version Fimo. Donc avant de commencer cette vidéo je voulais vous dire, donc je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai changé ma bannière et mon logo de ma chaîne. Si vous voulez aller voir n'hésitez surtout pas. Donc j'ai réalisé cette bannière et ce logo avec le site canva.com, il me semble que c'est ça. Avant, je l'avais fait avec PicMonkey, mais je trouve qu'il y a plus de choix en fait. Et donc voilà, j'espère vraiment que ma bannière vous plaît et mon logo également. Et d'ailleurs, j'ai maintenant un rythme de vidéo. Et donc c'est une vidéo par semaine qui sera généralement postée le samedi. Mais c'est toujours pas sûr. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une vidéo par semaine. Après le jour, je sais pas encore vraiment, mais pour l'instant c'est samedi, mais ça va peut-être changer. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez une vidéo postée par exemple le jeudi, c'est tout à fait normal parce que je n'ai pas encore un jour précis. Et donc du coup, je vais commencer tout de suite avec juste avant de commencer, je voulais vous dire que pour moi, pile, c'est l'endroit où il y a le 2 d'euros et le face, c'est le derrière. Parce que il y en a qui font le contraire, mais moi en tout cas je joue toujours comme ça. Ce tag consiste à faire un cupcake avec les questions qui sont là. Donc c'est pour ça que je suis un peu de ce côté, parce que je lis sur la feuille, nous devons faire ce qu'il y a. Et donc du coup en fait vous allez comprendre le but du tag au fur et à mesure, parce que je ne sais vraiment pas comment expliquer. Donc du coup je vais commencer. Donc la première question c'est à propos de la base du cupcake. Donc pile fait la base en pâte Burke, mélange de reste de pâte, ou face, couleur de ton choix, plus question, quelle est ta couleur préférée? Donc on va voir ça tout de suite. Je suis tombée sur face, voilà. Et donc, la couleur de mon choix. Donc du coup, moi pour la base, je choisis la couleur ombre brûlée en Prémo. Donc voilà, j'ai rentré ma base. Donc j'avais mis de la farine avant, étant donné que ce n'est pas un moule en silicone. Et la question qui était après, c'était quelle est ta couleur préférée? Donc ce n'est pas ma couleur préférée, mais c'est l'une de mes couleurs préférées. Et donc il fallait que je fasse un choix. Et donc j'ai choisi la granite en Fimo Effect numéro 803. Donc c'est l'une des couleurs que j'adore car elle fait vraiment un effet pierre. Enfin j'aime beaucoup cet effet. Et donc voilà, il fallait que je choisisse. Donc j'ai choisi cette couleur là. Ensuite le cake. Donc je reprends la petite pièce. Donc pile fait le cake en bleu. Ok, ça promet. Et face, couleur de ton choix, plus question, quelle couleur prends-tu pour tout ce qui est gâteau? Donc du coup, je vais lancer. Je suis tombée sur pile et donc je dois faire le haut en bleu. Voilà. De toute façon, on sait d'avance que ce sera dans mes créations ratées. On ne prend pas son temps pour faire un moche cupcake. La texture, donc pile fait la texture avec un dotting tool ou face. Outil de ton choix, plus question, montre-nous ton ou tes outils pour faire la texture. Face, donc moi en fait pour faire ma texture, donc j'utilise ma petite brosse à dents. Donc du coup c'est parti. Donc voilà. Et donc voilà, je vous ai montré ce que j'utilise. Pour l'effet cuit, donc pile prend du pastel sec, faire à paupières, craie noire. Face, prends la couleur de ton choix, plus question, que prends-tu pour faire l'effet cuit? Pile, du coup je vais prendre en fait un pastel sec noir. Et donc voici les pastels secs noirs que je n'ai jamais utilisés. Donc voilà. Voici ce que ça m'a donné. Toujours aussi moche. Donc ensuite pour le coulis, donc pile fait le coulis en rouge, face prends la couleur de ton choix, plus question, as-tu une astuce à nous faire partager pour réaliser le coulis plutôt. Donc c'est parti. Pile fait le coulis en rouge, donc ok. Voilà. J'adore faire des tags comme ça, je trouve que c'est assez rigolo. Déjà quand nous on le fait et quand vous regardez, enfin j'espère que ça vous plaît. La chantilly, pile prend du jaune et fait la chantilly en enroulant 2 fils de Fimo sur eux-mêmes. Ça va.
Face, prends la couleur de ton choix. Plus question, as-tu une astuce à nous faire partager pour réaliser le coulis? Donc c'est parti. Ouh, il était parti loin. C'est pas possible. Pile. Ok, donc prends du jaune. Ok, donc je prends du jaune. Donc voilà, en fait, je fais comme ici. Je coupe. Je les prends, je les tords. Et c'est parti. J'ai envie de vous dire que même dans mes débuts, j'ai jamais fait une création aussi moche que ce cupcake. Donc voilà. Ensuite, donc la chantilly, on a fait. Donc la déco, pile, mets une mini création insolite sur ta chantilly. Face, déco de ton choix, plus question. Quelle déco utilises-tu le plus souvent? Donc c'est parti. Je vais commencer à en avoir marre. Pile, mets une mini création insolite sur ta chantilly. Donc au début, ça commençait bien avec les faces, mais après... ça s'est arrêté. Donc voici ma boîte à création ratée. Donc je l'ouvre et je cherche s'il n'y a pas un truc mais j'aime vraiment pas quoi. J'ai trouvé ceci. Donc c'est un bout de vieille canne à sucre donc que j'ai fait dans mes débuts. Et donc c'est ce que je vais planter en quelque sorte. Donc je vais le mettre... ici. Ok, donc mon cupcake, c'est carrément, vous voyez, c'est carrément tordu à cause de la canne que j'ai mis. Mais bon, c'est pas grave, hein, on est là pour s'amuser, pas pour faire quelque chose de majestueux. Voilà. Donc, ensuite, donc on en est dans la 8e question, donc le clou à œil, où on va le mettre. Donc, pile, tords ton clou à œil et enfonce-le sur le côté du cupcake. Ok. Face, mets ton clou à œil où tu le souhaites. Plus question, où achètes-tu tes apprêts? C'est parti. Ouf! Face. Donc, du coup, mon clou à œil, je vais le mettre où je veux. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, je vais rentrer mon clou à œil en haut. C'est généralement là où je les rentre pour les cupcakes. Donc, voilà, je l'ai rentré. Donc, il faut savoir que jamais je vais faire un pot de clé avec ça. Donc, dernière question. Donc, la 9e. Mets le résultat en miniature si cela est possible. Donc, oui, je vais la mettre en miniature comme vous avez pu le voir. Donc, avant de terminer cette vidéo, je vais enlever la farine qui est restée parce que il faut quand même que ça fasse une création un peu jolie, hein. Donc voilà, donc je l'enlève avec un peu de lingette. Donc j'enlève parce que c'est le seul truc qui est joli dans ma création, c'est la base. À part ça, voilà. Et donc ensuite je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag. Si vous voulez dire dans votre vidéo que je vous ai tagué, il n'y a pas de problème. Je tag tout le monde, voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez fait ce tag, je vais passer le voir avec grand plaisir. Donc il faut savoir que ce n'est pas du tout moi qui ai créé ce tag. Il existe depuis vraiment très longtemps. Enfin très longtemps, de 3 ans je dirais. Et donc c'est maintenant que j'ai décidé de le faire. Donc il existe un tag un peu comme celui-ci qui s'appelle la recette parfaite d'un cupcake. Mais j'ai décidé de faire celui-là. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Donc j'espère vraiment que vous avez aimé ce tag. Donc la création, je ne vous oblige pas du tout à l'aimer. Parce que moi-même je ne l'aime pas, faut l'avouer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir toutes les nouveautés sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!